Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy. Cette fois, nous nous attaquons au nécromancien. Il aura un des 4 de dés de vie. Ses restrictions en termes d'armes et d'armure, le nécromancien sait manier la dague et le bâton. Il ne peut porter aucune armure, sauf si celle-ci est faite de tissu, et ne peut même pas manier de bouclier. Ses attaques magiques sont des modificateurs d'intelligence, c'est un peu comme un magicien. La première voie, la voie du démon. Première capacité, malédiction, c'est une action limitée et c'est un sort. Effectue un test d'attaque magique contre une cible à moins de 20 mètres. En cas de succès, la victime réalise tous ses tests avec 2d20 et garde le résultat le plus faible. Le sort prend fin dès qu'elle aura raté 3 tests. Il n'y a sinon aucune limitation de temps. Si la cible possède une capacité lui permettant de lancer 2 dés et de garder le meilleur, elle ne lance qu'un seul dé à la place, évidemment. Deuxième capacité, aspect de la succube. C'est une action limitée, c'est un sort. Le nécromancien acquiert une beauté fascinante pour 5 plus modificateur d'intelligence tour. Il gagne un bonus de plus 5 à tous ses tests de charisme, ainsi qu'une attaque de contact nécessitant un test d'attaque magique et qui inflige un des 4 plus le modificateur de charisme aux dégâts. Ces dégâts sont transformés en PV au bénéfice du nécromancien sans dépasser son score max. En gros, c'est une régène. Et voilà, il vous tape et il se soigne. Troisième capacité, le pacte sanglant. Par une action gratuite, le nécromancien sacrifie un des 4 PV et gagne immédiatement plus 3 sur un jet de D20 de son choix ou en défense contre une attaque. A partir du rang 5 dans la voie, il peut sacrifier 2 des 4 PV et faire passer ce bonus à plus 5. Ce qui est assez sympathique. Quatrième capacité, aspect du démon. C'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien prend l'apparence d'un démon pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour. Il va y arriver. Il gagne plus 2 en attaque au contact, en défense et à tous ses tests physiques. Force, Dex, Constitution. Il peut faire 2 attaques de griffes à 1d6 plus 4 dégâts à chaque tour. En action limitée, une seule en action d'attaque ne se cumule pas avec l'aspect de la succube. Évidemment, vous ne pouvez pas commencer à prendre tous les aspects du monde. Cinquième capacité, invocation d'un démon. C'est une action limitée et c'est un sort. Une fois par combat, en sacrifiant 1d6 PV, le nécromancien invoque un démon à son service pour plus 5 plus modificateur d'intelligence tour. Ce démon possède l'apparence d'un balor, en plus petit, environ 2,30 m de haut. Le démon divise par 2 tous les dégâts non magiques subis. Les sorts et les attaques magiques lui infligent des dégâts normaux. Il est incapable de voler à une vitesse équivalente à un déplacement normal. Lorsque le nécromancien atteint le niveau 10, le démon devient capable d'attaquer 2 fois par tour au prix d'une action limitée. Donc le démon aura plus 5 en force, plus 2 en dextérité, plus 4 en constitution, plus 2 en intelligence, plus 2 en sagesse, plus 0 en charisme, une initiative de 16, une défense de 17. Son nombre de PV, ce sera le niveau du nécromancien x 5. Son attaque au contact, c'est le niveau du nécromancien pour toucher, et ses dégâts seront 1d8 plus 5. Quand il atteindra niveau 10, ce sera 2 attaques au prix d'une action limitée, ce qui peut être très fort. La voie de la mort. Les sorts de cette voie n'affectent pas les créatures non vivantes. Attention. Comme c'était l'âme forgée qui était non vivante, rappelez-vous, en race supplémentaire. Première capacité, le siphon des âmes. Chaque fois qu'une créature meurt à moins de 20 mètres, le nécromancien récupère un des 6 PV, pourquoi pas. Tel Raziel dans Survivor, souvenez-vous. Deuxième capacité, le masque mortuaire, c'est une action limitée et c'est un sort. Pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour, le nécromancien prend l'apparence de la mort. Il est immunisé aux attaques qui n'affectent que les vivants et à la plupart des pouvoirs des morts vivants. De plus, ceux-ci le prennent pour l'un des leurs. Il retranche 2 points à tous les dégâts physiques subis et divise par 2 tous les dégâts de froid. Troisième capacité, le baiser du vampire. C'est une action limitée et c'est un sort. Ce sort nécessite la réussite d'un test d'attaque magique d'une portée de 50 mètres. La cible subit 1d8 plus modificateur d'intelligence dégâts et le nécromancien récupère autant de PV.
sans dépasser son score maximal de PV. Quatrième capacité, briser les cœurs, c'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien fait mine de broyer le cœur de sa victime. Il doit réussir un test magique porté 20 mètres et inflige 5d6 plus modificateur d'intelligence de dégâts. La cible divise les dégâts par 2 si elle réussit un test de constitution de difficulté 10 plus modificateur d'intelligence du nécromancien. Cinquième capacité, mot de mort. C'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien doit réussir un test d'attaque magique contre le score de PV actuel de sa cible, une portée de 10 mètres. La victime doit réussir un test de constitution des difficultés 10 plus modificateur d'intelligence du nécromancien ou bien tomber à 0 PV, ce qui permet de finir un combat instantanément. Troisième voie, la voie de l'outre-tombe, pardon. Première capacité, peur, c'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien effectue un test d'attaque magique contre une cible, portée 20 mètres. Celle-ci doit réussir un test de force ou de sagesse, au choix. Les difficultés 10 plus modificateur d'intelligence ou fuir pendant 1d4 plus rang dans la voie. Tour. Le MJ peut garder cette durée secrète. Une créature ne peut subir les effets de ce sort qu'une fois par combat. Animation des morts. Deuxième capacité, animation des morts, c'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien anime le cadavre d'un humanoïde de taille moyenne décédé depuis moins d'1 heure. Le zombie comprend les ordres attaquer, suivre, garder, pas bouger. Donc le zombie a une initiative de 8, une défense de 10, il a 12 PV, une attaque de plus 3 et fait 1d6 plus 1 de dégâts. Il se déplace à 50% de la vitesse normale, soit 10 mètres. Le zombie se dégrade et perd 1 PV par minute. Le nécromancien peut contrôler un zombie par rang. Un zombie détruit tombe en poussière. Troisième capacité, putréfaction, c'est une action limitée, c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique porté 10 mètres, le nécromancien fait pourrir les chairs de sa victime, infligeant 1d6 plus modificateur d'intelligence dégâts. La victime subit un malus de -2 à tous ses tests pour le reste du combat, à moins de réussir un test de constitution de difficulté 12 plus modificateur d'intelligence du nécromancien. Quatrième capacité, ensevelissement, pas un mot facile à dire. C'est une action limitée, c'est un sort. Une fois par combat, si le nécromancien réussit un test d'attaque magique d'une portée de 20 mètres, le sol s'ouvre sous les pieds d'une cible de taille moyenne et l'enterre vivante. Tant qu'elle est ensevelie, elle subit 2d6 dégâts par tour et ne peut ni être la cible d'attaque extérieure. A son tour, elle peut tenter de sortir de terre en réussissant un test de force ou de dextérité au choix, de difficulté 13 plus modificateur d'intelligence du nécromancien. Si elle tombe à 0 PV, elle reste enterrée et décède au tour suivant. Chaque personne qui creuse pour l'aider lui octroie un bonus de +2 sur son test. Cinquième capacité, l'armée des morts. C'est une action limitée et c'est un sort. Une fois par jour, le nécromancien peut invoquer d'innombrables squelettes émergeant du sol pour attaquer ses ennemis pendant le niveau du nécromancien tour. Les cibles situées dans un rayon de 20 mètres autour du nécromancien subissent automatiquement 3d6 de dégâts par tour, à moins qu'elle n'utilise une action limitée pour s'opposer aux squelettes, ce qui réduit les dégâts à 1d6. Les squelettes restent autour du nécromancien et se déplacent en même temps que lui dans une zone de 20 mètres de rayon. Tous les déplacements dans cette zone, même ceux des alliés, sont divisés par 2. Il invoque l'armée des morts. Quatrième voie, la voie du sang. Première capacité, saignement. C'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien doit réussir un test d'attaque magique porté 10 mètres. Du sang s'écoule de la bouche, du nez et des oreilles et même des yeux de la victime et subit 1d6 de dégâts par tour pendant le nombre de tours égal au rang dans la voie. Deuxième capacité, sang mordant. C'est une action limitée et c'est un sort. Pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour, le sang du nécromancien se transforme en un acide qui gicle lorsqu'il subit des blessures. Chaque fois qu'un ennemi au contact le blesse, ce dernier subit 1d6 de dégâts d'acide en plus. Troisième capacité, exsangue. Lorsque le nécromancien tombe à 0 PV, il peut continuer à agir mais avec un malus de -2 à tous ses tests. Une nouvelle attaque réussie infligeant au moins 1 point de dégâts finira pour l'achever.
Quatrième capacité, c'est hémorragie, c'est une action limitée, c'est un sort. Si le nécromancien réussit un test d'attaque magique d'une portée de 10 mètres, la victime saigne à la moindre blessure. Tous les dégâts des armes blanches infligés à la cible augmentent de 1d6 pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour. Donc ça rend la cible plus vulnérable aux armes blanches. C'est assez intéressant. Cinquième capacité, lien de sang. C'est une action limitée et c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique porté 20 mètres, le nécromancien tisse un lien avec sa victime pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour. La moitié des dégâts reçus par le nécromancien sont également subis par la créature et le nécromancien peut lui lancer un sort sans la voir. C'est peut-être très intéressant pour mettre des tartes à un ennemi. Dernière voie, la voie de la sombre magie. Le nécromancien obtient un bonus de plus 2 par an à tous les tests d'intelligence basés sur les connaissances occultes. Première capacité, ténèbres. C'est une action limitée, c'est un sort. Le nécromancien invoque une zone fixe de ténèbres magiques de 10 mètres de diamètre pour une durée de 5 plus modificateur d'intelligence tour. Même les créatures capables de voir dans le noir sont aveuglées dans cette zone, car oui, ce sont des ténèbres. Deuxième capacité, patte d'araignée, c'est une action limitée et c'est un sort. Le nécromancien peut se déplacer de 10 mètres par action de mouvement sur les murs et les plafonds pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour. S'il reste immobile, il peut lancer des sorts. C'est assez intéressant. Troisième capacité, strangulation, c'est une action limitée et c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique porté 20 mètres, le nécromancien étouffe une créature vivante et lui inflige 1d6 plus modificateur d'intelligence dégâts par tour pendant le nombre de rangs, pourvu qu'il maintienne sa concentration pour une action limitée. Donc il faut garder le sort actif. La victime subit un malus égal au nombre de tours d'effet de la strangulation. -1 premier tour, -2 le deuxième tour, etc. À tous ces tests, si la victime sort du champ de vision du nécromancien, le sort prend fin. Quatrième capacité, ombre mortelle, c'est une action limitée, c'est un sort. L'ombre de la cible du nécromancien attaque son propriétaire pendant 3 plus modificateur d'intelligence tour, portée 20 mètres. L'ombre poursuit sa cible pour partout où elle se réfugie. Donc, alors, une attaque par tour pour l'ombre, son attaque de la cible, donc c'est sa valeur d'attaque, c'est la valeur d'attaque de la cible, et les dégâts, c'est les dégâts de la cible divisés par 2. Cinquième capacité, intelligence héroïque, le nécromancien augmente sa valeur d'intelligence de plus 2. Il peut désormais lancer 2 des 20 à chaque fois qu'un test d'intelligence lui est demandé. Et voilà qui conclut pour le nécromancien. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Allez, bye bye.